Canada Smart Mind é uma escola canadense que oferece cursos de inglês, francês e imigração. Os vídeos estão em inglês ou francês para você se acostumar com a pronúncia. Os professores que sabem português vão te ajudar. Aqui, você vai ver um texto, uma regra gramatical e um exercício. Vamos embora. Salut, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, vous allez voir comment utiliser l'anglais et le français au Canada, aussi, comment obtenir un emploi sur le marché canadien. Maintenant, allons-y. Vous allez voir ici, 1. Un texte, pour améliorer votre prononciation. 2. Une explication de la grammaire, pour savoir dire vos choses. 3. Un exercice, pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. Ici, vous pouvez améliorer vos compétences pour écouter, lire, écrire et parler afin d'obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, d'améliorer vos capacités professionnelles et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. 1. Texte. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Neige en Grèce, neige en Jordanie, neige dans le nord-est américain. Les informations de RFI depuis hier font une place importante à cette neige qui tombe en abondance dans des régions différentes. Mais il est vrai qu'on est fin janvier, c'est la saison. Enfin, c'est la saison. Pas partout, hein. C'est la saison dans les pays tempérés, dans les pays nordiques et dans l'hémisphère nord. Associer ce mois de janvier, cette période à de la neige et à du froid, ne concerne pas tout le monde ni toute la planète. Mais on le sait bien, la langue française s'est d'abord développée en France, elle en a gardé des souvenirs et la neige est associée à un certain nombre d'idées et d'expressions différentes, hein. Alors, qu'est-ce qui frappe dans la neige ? C'est son aspect, c'est ses qualités physiques. C'est blanc, c'est floconneux et c'est froid. Alors, la couleur d'abord. La neige, c'est l'exemple même de la blancheur. Pourtant, on l'associe toujours à une idée symbolique de cette couleur, la pureté et l'innocence. Quand on dit de quelqu'un qu'il est blanc comme neige, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. L'expression se trouve plutôt d'ailleurs comme une réponse à une accusation. On se drape dans sa dignité, et quand on se sent insulté, on se prétend innocent, comme l'enfant qui vient de naître, entend-on parfois. Et une telle protestation est parfois même un peu suspecte, elle en rajoute sur cette blancheur. Alors, après la couleur, la texture, c'est-à-dire la substance, qui est importante, hein. La neige, ce n'est pas liquide comme l'eau, ce n'est pas gazeux comme l'air, c'est solide donc. C'est solide, mais pas très. C'est solide tant qu'on n'y touche pas. Et ça a un côté un petit peu moussu qui fait le charme de la neige. Et parfois, cette référence à la neige indique qu'on est passé d'un état liquide à cette solidité si fragile et floconneuse, hein. C'est ce qui se passe quand on bat des blancs en neige. Voilà une expression qui existe, hein. Des blancs en neige, c'est des blancs d'œufs qu'on a battus pour qu'ils deviennent bien fermes. Alors, le trajet inverse est plus fréquent. La neige passe d'un état à peu près solide à un état liquide. Elle fond. Et là aussi, l'image est utilisée au figuré. Une belle fortune qu'on dépense très vite, on dit qu'elle a fondu comme neige au soleil. C'est-à-dire très facilement, sans qu'on s'en aperçoive, hein. Et bien sûr, le mot est aussi associé aux régions froides et montagneuses où la neige est fréquente ou permanente, hein. Quelques animaux, panthères des neiges, léopards des neiges, c'est la même chose d'ailleurs. Mais on a aussi le sympathique abominable homme des neiges, qu'on appelle parfois Yeti en utilisant un mot tibétain. Et il s'agit d'un personnage légendaire qui fait peur, bien sûr, hein. Il est solitaire, on le rencontre peu. Il tient du singe et il tient de l'homme, mais en plus grand, en plus féroce évidemment. Agora você tem o texto, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Vous avez maintenant le texte, n'oubliez pas de prendre contact dans la description, vous avez notre contact, maintenant que vous avez un exemple de prononciation, allons-y. N'oubliez pas de vous abonner, et de recevoir toutes les vidéos, consultez notre site web dans la description, maintenant, vous aurez ceci, 2. Explication de la grammaire. Accord de l'adjectif. L'adjectif se rapporte à un seul nom, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre, avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte, qu'il soit adjectif épithète ou adjectif attribut. Cet accord marque la cohésion du groupe. La chemise verte contient les factures, l'adjectif épithète verte est au féminin singulier, comme le nom chemise. La chemise qui contient les factures est verte, l'adjectif attribut verte est au féminin singulier, comme le nom sujet chemise. Cette situation n'a rien d'habituel, l'adjectif épithète habituel est au masculin singulier, comme le pronom rien auquel il se rapporte.
il reste prudent. L'adjectif attribut prudent est au masculin pluriel, comme le pronom sujet il. L'attribut du complément d'objet direct, co, s'accorde avec le nom ou pronom objet direct. Je trouve ces délais trop contraignants. L'adjectif attribut contraignant est au masculin pluriel comme le nom. Co-délai, les participes passés employés comme adjectifs, et les formes en tirant issues des participes présents, suivent les mêmes règles d'accord. La chemise rangée dans le tiroir gauche contient les factures. Ranger est l'adjectif issu du participe passé du verbe ranger. Cocher d'une croix la case correspondante. Correspondant est l'adjectif issu du participe présent du verbe correspondre. Un adjectif peut parfois se rapporter non pas à un nom, mais à un verbe ou à un autre adjectif. Il a alors la même valeur qu'un adverbe, et il suit des règles d'accord spécifiques. Cette option vous reviendra bien moins cher. L'adjectif cher se rapporte au verbe reviendra, il reste au masculin singulier. L'attribut du sujet s'accorde même s'il précède le sujet, c'est souvent le cas de rare pour lequel on ne doit pas oublier de faire les accords. Rares sont ceux qui y sont parvenus sans erreur, l'attribut du co employé avec. La restriction ne reste variable s'il précède le co. Je ne trouve de contraignant à cette solution que les délais. En fait, le véritable co est sous-entendu. Je ne trouve rien de contraignant à cette solution que les délais. Certains noms servant à exprimer une couleur ont la valeur d'un adjectif, mais il n'y a pas toujours accord. Les vestes marron, l'adjectif employé avec plusieurs noms coordonnés, l'adjectif qui se rapporte à plusieurs noms coordonnés par une conjonction telle que et, ou se met au pluriel, il est au masculin. Si l'un ou moins des termes est au masculin, mon grand-père et ma grand-mère maternelle, grand-père est masculin, donc maternelle est au masculin, sa tante et sa grand-mère maternelle, les deux noms sont féminins, donc maternelle est au féminin. Il est possible, afin de ne pas répéter un nom au singulier, de l'exprimer une seule fois, mais au pluriel dans ce cas, les adjectifs qui se seraient employés avec chacun des noms au singulier restent au singulier. Mes grand-mères maternelle et paternelle, égale ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle. Agora você tem a regra gramatical, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Vous avez maintenant la règle de grammaire, n'oubliez pas de vous inscrire. Maintenant, l'exercice 3, exercice apprenant, neige, blanc comme neige, blanc en neige. Activité 1 en janvier 2022, il a neigé, en France, en Grèce, en Jordanie, en Italie, aux États-Unis. 2 cette neige est, normale c'est la saison, étonnante elle tombe trop tôt. 3 en janvier, en général, il neige, dans les pays tempérés, dans les pays tropicaux, dans les pays équatoriaux. 4 en français, la neige, est désignée par beaucoup de noms, se retrouve dans plusieurs expressions, et caractérisée par beaucoup d'adjectifs différents. 5 à quoi reconnaît-on de la neige ? À sa couleur, à son bruit, à sa texture, à sa température, à son poids. Activité 2 les expressions avec neige. Écoutez la chronique de 0,056 jusqu'à la fin et terminez les phrases. 1 en français, le blanc est souvent associé à la pureté, à l'innocence, à la simplicité, à l'ignorance, à la beauté, à l'intelligence. 2 l'expression il est blanc comme neige signifie il est innocent, il n'a rien fait. Il est ignorant, il ne sait rien. Il est désobéissant, il n'écoute rien. 3 quand on utilise cette expression, notre innocence est suspecte, douteuse, notre innocence est prouvée, confirmée. 4 la neige, c'est liquide, gazeux, solide. 5 battre des blancs en neige, c'est une expression liée à la météo, à la cuisine, au bricolage. 6 une fortune qui fond comme neige au soleil, c'est de l'argent qu'on dépense, vite, petit à petit, intelligemment. 7 la neige est associée à des animaux, mais aussi à une créature légendaire, l'effroyable perce-neige, l'abominable homme des neiges, l'incroyable singe des montagnes. 8 cette créature est sauvage et autoritaire, effrayante et solitaire, mi-singe, mi-homme, mi-ours, mi-homme, très grande et féroce, grosse et atroce. Activité 3 l'Eureka, avez-vous retenu les mots et les expressions de la chronique? Retrouvez les bons mots. Être innocent, c'est être froid, blanc comme neige. En cuisine, on bat les blancs dans la neige. Il est dépensier, son argent fond, part comme neige au soleil. Le Yéti, c'est l'effroyable, abominable homme des neiges. Corrigé, neige, blanc comme neige, blanc en neige. Activité 1 le mot dans l'actu. 1 en janvier 2022, il a neigé en Grèce, en Jordanie, aux États-Unis. 2 cette neige est normale, c'est la saison. 3 en janvier, en général, il neige dans les pays tempérés. Commentaire il existe 7 grandes familles de climats, le climat équatorial, les climats tropicaux humides, les climats désertiques, les climats subtropicaux, les climats tempérés, les climats subarctiques et les climats polaires. 4 en français, la neige se retrouve dans plusieurs expressions. 5 à quoi reconnaît-on de la neige? À sa couleur, à sa texture, à sa température. Commentaire ça. Couleur blanche, sa texture floconneuse, sa température froide. Activité 2 les expressions avec neige. 1 en français, le blanc est souvent associé à la pureté, à l'innocence. 2 l'expression il est blanc,
comme neige signifie il est innocent, il n'a rien fait. 3. Quand on utilise cette expression, notre innocence est suspecte, douteuse. 4. La neige, c'est solide. 5. Battre des blancs en neige, c'est une expression liée à la cuisine. Commentaire battre des blancs en neige, c'est quoi? Voir la vidéo. 6. Une fortune qui fond comme neige au soleil, c'est de l'argent qu'on dépense vite. 7. La neige est associée à des animaux, mais aussi à une créature légendaire, l'abominable homme des neiges. Commentaire on l'appelle aussi Yeti. 8. Cette créature est effrayante et solitaire, mi-singe, mi-homme, très grande et féroce. Commentaire féroce signifie cruel, violent par instinct. Activité 3. L'Eureka, être innocent, c'est être blanc comme neige. En cuisine, on bat les blancs en neige, il est dépensier, son argent fond, comme neige au soleil. Le Yeti, c'est l'abominable homme des neiges. Agora você tem o exercício, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Maintenant, vous avez de l'exercice, nous serons ravis de lire vos commentaires sur cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et assurez-vous d'être en contact avec nous, continuez à écrire votre histoire. Je vous verrai au prochain. Au revoir.